Si toi aussi tu as déjà acheté des articles de merde sur Wish, cette vidéo est faite pour toi. Imaginez, vous êtes Peter ou Danny, l'un des deux fondateurs du site wish.com, et on vous propose le challenge suivant, refourguer un stock énorme de produits plutôt bizarres de qualité made in China, avec en plus des délais de livraison de 4 à 8 semaines, à un maximum de clients occidentaux. C'était pas complètement gagné. Et pourtant, aujourd'hui, Wish, c'est plus de 100 millions de clients et plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Correct. Alors c'est vrai, ils pratiquent des prix imbattables, mais clairement ça n'explique pas tout. Il y a un ingrédient qui a changé la donne. C'est l'exploitation systématique des leviers comportementaux. Et comme avec Christophe on est des mecs super cool, on a décidé de vous dévoiler certains des leviers comportementaux qu'ils utilisent sur le site. Le premier, le plus évident, c'est la gamification. Et d'ailleurs c'est leur slogan qui est « Acheter en s'amusant ». C'est comme une chasse au trésor, on ne peut pas s'empêcher de scroller en fait, pour découvrir le bazar invraisemblable et hétéroclite qu'il y a sur leur site. Là où les autres sites comme Amazon en fait, vous proposent une navigation avec des catégories, des sous-catégories, 500 références qui se ressemblent, Wish, eux, ils vont aller déballer un souk d'objets extraordinaires, quelle que soit votre recherche, pour trouver des bracelets qui font maigrir ou des extracteurs de sébum spécial acné. Et ça, c'est quand même vachement cool. La gamification se niche absolument partout, y compris dans les ventes éclairs, y compris dans les colis surprises, ou même dans une espèce de roue de la fortune qui permet de gagner des remises supplémentaires. C'est un levier extrêmement puissant. Les seuls qui en douteraient encore aujourd'hui sont ceux qui n'ont toujours pas gamifié leur business. Alors Wish joue également sur un autre levier que les commerçants connaissent depuis toujours, c'est ce qu'on appelle le cadrage. Mais la spécificité de Wish, c'est de l'activer à 2000% ce levier. Je m'explique, un commerçant normal, il te dit bon bah cette chaise elle vaut 150 €, puisque c'est des promos, je te la fais à 100 €. Sauf que Wish, il s'embarrasse pas du tout avec la réalité. Et la veste à paillettes que tu vois là, il la met à 760 € et en promotion à 19,50 €. Voilà. Alors évidemment c'est pas crédible et en même temps au fond de toi il y a une petite voix qui te dit ah, quand même c'est pas cher 19,50 € pour une belle veste comme ça. Et avec ça je vais briller en soirée samedi soir avec une si jolie veste. Omakumba. Omakumba. Que ce sentiment de faire une bonne affaire est souvent amplifié par l'utilisation du levier de la rareté. On parle là de tout ce qui est deal à valider dans les 10 prochaines minutes ou les coupons à utiliser absolument avant le lendemain qui sont là pour nous pousser à acheter tout de suite et nous donner le sentiment qu'on ne va pas perdre une très bonne affaire. Alors le petit dernier dont on voulait vous parler, c'est pas le plus répandu sur l'ensemble des sites de e-commerce, bien au contraire, c'est celui de Lego. Alors, on le sait tous, à des degrés divers, on aime bien se la raconter, montrer à quel point on est successful avec plein de followers, et c'est sur ce ressort de Lego que des sites comme Facebook ou Instagram ont bâti leur succès. Chez Wish, c'est ce qu'ils ont fait en permettant à leur communauté de publier des selfies de leur dernier achat. C'est ainsi que Patrice, par exemple, pourra publier des photos de sa dernière soirée en discothèque avec la veste à paillettes à 19,50 € et la chemise hawaïenne à col pelle à tarte qu'il a acquis là aussi sur le site Wish. Et ainsi, il pourra multiplier les followers qui ne louperont ainsi plus aucune des tendances de mode que propose Patrice à sa communauté. Alors, est-ce que Wish va devenir un réseau social de shopping? C'est un peu tôt pour le dire. Ce dont on peut être sûr, c'est que les concepteurs ont une telle connaissance de l'économie comportementale et des leviers comportementaux que c'est certainement le levier qui a permis d'atteindre le succès qu'ils connaissent aujourd'hui. On arrive au bout de cette présentation. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Avec Christophe, nous sommes à votre disposition pour en parler. À bientôt. À bientôt.